Autre situation politique chaotique, dans une moindre mesure toutefois, en France. La France qui n'a toujours pas de nouveau gouvernement. Emmanuel Macron balaye de la main les propositions de la gauche. Analyse tout de suite dans notre Une francophone. Et bonsoir Richard Verly, correspondant en France pour le média suisse Blick. Emmanuel Macron refuse donc un gouvernement mené par la coalition de gauche. Il poursuit ce mardi ses consultations avec les responsables politiques. À quoi joue Emmanuel Macron? Est-ce qu'il joue la montre, le chef de l'État? Alors, si on écoute les conseillers de l'Élysée qui sont autorisés à parler, Emmanuel Macron veut d'abord défendre la Constitution et la stabilité institutionnelle. C'est d'ailleurs les termes qu'il a utilisés dans son communiqué lundi soir. Et en disant cela, il estime qu'un gouvernement de gauche, du nouveau Front populaire, serait voué à une motion de censure déposée par les autres partis politiques. Son existence serait par conséquent en péril et ça mettrait en difficulté la stabilité institutionnelle du pays, puisqu'il faut voter un budget à partir du 1er octobre. Ça, c'est le discours officiel du président. La réalité, c'est qu'évidemment, il joue la montre parce qu'il garde un objectif. Emmanuel Macron, c'est casser ce bloc du nouveau Front populaire. On voit mal comment il pourrait se passer d'une ouverture à gauche. Faire un gouvernement uniquement à droite, ce serait quand même une forme de déni de démocratie, déni électoral, puisque le nouveau Front populaire, rappelons-le, a remporté de justesse législative. Donc il essaye de scinder ce bloc en deux, récupérer des socialistes et des écologistes, peut-être même des communistes, et repousser la France insoumise. Justement, on va écouter Richard Verly, la réaction d'Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste, et qui fait justement partie du nouveau Front populaire. Écoutez. Comment peut-on en arriver à un tel déni démocratique? Il y a ce matin, je pense, dans le pays, une colère froide, une colère de celles et ceux qui ne comprennent pas ce que fait le président de la République. Il est garant des institutions. Il n'est pas garant de sa propre stabilité. Il y a là un problème qui est évident et donc il va falloir aujourd'hui qu'il réalise que ce qu'il est en train de faire, c'est de semer le chaos. Il est l'instabilité, il est celui qui l'a provoqué par la décision prise d'une dissolution. Il n'en tire aucune conclusion. Il y a aujourd'hui un vrai problème démocratique en France. Un vrai problème démocratique en France. Olivier Faure a des mots forts, justement, contre Emmanuel Macron. Oui, pour l'instant, les responsables du nouveau Front populaire tiennent tous le même discours. Et je dirais la performance, c'est qu'ils réussissent à rester unis. Ils ont toujours une candidate au poste de Premier ministre, Lucie Castet. Elle a été écartée par Emmanuel Macron, mais ils ne veulent pas entendre parler d'une autre formule où certaines personnalités de gauche, issues de leur parti, iraient rejoindre un gouvernement. Maintenant, est-ce que ça peut tenir ? C'est toute la question. Et il y a peut-être d'autres formes d'ouverture possibles. On entend des noms. Par exemple, celui de Didier Migaud, l'ancien président socialiste de la Cour des comptes et de la Commission des finances à l'Assemblée. On entend celui de Jean-Yves Le Drian, l'ancien ministre socialiste de la Défense. Bernard Cazeneuve. Absolument, l'ancien Premier ministre socialiste. Donc voici des personnes qui pourraient à un moment donné décider de jouer le jeu avec Emmanuel Macron et de tirer vers elle des personnalités de gauche. Mais combien et seront-elles représentatives? Pour l'instant, le nouveau Front populaire tient bon. Et dans ce bloc du nouveau Front populaire, Richard Verly, on parlait du PS à l'instant, on va parler à présent de la France insoumise. La France insoumise qui appelle à manifester le 7 septembre prochain. Le PS n'ira pas la priorité, dit-il. Est-ce que la France insoumise pourrait se retrouver esselée dans cette tentative de manifestation contre le gouvernement, contre Emmanuel Macron? Le pari de Jean-Luc Mélenchon, c'est le pari de la colère. Ça a toujours été d'ailleurs son registre, y compris pendant l'élection, pendant la campagne électorale, c'est de capitaliser sur l'antimacronisme le plus radical à gauche. Donc d'où les mots utilisés, d'où les tentatives de destitution, même si une motion de destitution qui est prévue par la Constitution, elle n'aurait aucune chance d'aboutir parce qu'il faut réunir les 2/3 des parlementaires des deux chambres. Ça, c'était la volonté de LFI, cette oui, demande de absolument, et ils continuent dans ce registre. Ils veulent, au fond, ça leur permet deux choses à LFI. Ça leur permet d'apparaître comme les défenseurs de la vraie gauche et ça leur permet de tenir leurs partenaires en otage. C'est la seule raison, Richard Verly, de cette volonté de destitution? Ils savent que ça ne va pas réussir, ça ne va pas y arriver au bout. Pourquoi il y a cette menace de la part de LFI? Essentiellement parce qu'ils savent qu'Emmanuel Macron et les autres forces politiques à droite ne veulent pas d'eux. Donc ils ont un levier qui est celui de la destitution, c'est celui du rapport de force. Jean-Luc Mélenchon a compris
D'ailleurs, il a même offert de ne pas avoir de ministre LFI au gouvernement, mais il veut garder une emprise. Et pour l'instant, sa stratégie, c'est de mettre Emmanuel Macron en difficulté. Ça l'inquiète, Emmanuel Macron, selon vous? La destitution, sans doute pas, mais plus le climat restera comme ça, délétère, et plus on aura l'impression qu'il n'est pas capable, lui, le président, de nommer un Premier ministre, plus sa situation sera quand même affectée. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il dit qu'un Premier ministre devrait émerger dans la semaine. Il lui faut un nom à Emmanuel Macron, parce que s'il ne trouve personne, ça prouvera qu'en tant que président de la République, il n'est pas à même de nommer quelqu'un à la tête du gouvernement. Vous parliez de quelques personnalités de gauche tout à l'heure, Richard Verly. Certains envisagent éventuellement un gouvernement technique. Est-ce que c'est possible? Et qu'est-ce que ça veut dire exactement un gouvernement technique à la tête de l'État? Alors, il y a deux interprétations. Soit c'est un gouvernement vraiment technique, c'est-à-dire de technocrates, de personnalités, par exemple, comme Jean Castex, vous vous souvenez, l'ancien Premier ministre, avec un gouvernement qui serait essentiellement composé d'experts. Ça, c'est très peu probable parce qu'il faudra quand même une majorité. Ce n'est pas une chose d'avoir un gouvernement, mais il faut ensuite faire voter des lois et notamment le budget. Le plus probable, ce serait des personnalités qui ont un profil technique pour des compétences et des postes qu'elles ont occupés, mais qui ont aussi un lourd passé politique. C'est pour ça que je parlais de Didier Migaud, la Cour des comptes, des personnalités de ce type qui pourraient à la fois jouer de leur réseau politique, de leur très fine connaissance de l'Assemblée et de leur expérience technique, de leur crédibilité dans certains domaines. Ce qui est sûr, c'est que le prochain Premier ministre, il passera son temps à l'Assemblée nationale, texte par texte, à négocier le soutien des députés. Il faudra donc bien comprendre comment ça fonctionne. La Belgique avait connu une situation un peu similaire il y a quelques temps. La France, elle continue à tourner. On se rend compte pendant cette période de vacances du gouvernement français. Oui, et d'ailleurs, franchement, les médias sont alarmés, c'est normal, mais la population française, on n'entend personne réclamer un gouvernement à corps et à cri. Donc vous avez raison, le pays fonctionne, l'administration est là pour ça. D'ailleurs, le gouvernement est en affaires courantes, on va le voir avec les Jeux paralympiques, sur les questions de sécurité et autres. Par contre, il y a une réalité qui différencie la France de la Belgique, c'est la centralisation. En France, tout remonte au président, tout remonte au gouvernement. Ce n'est pas un État fédéral comme en Belgique. Et donc tenir plus de 500 jours, comme l'avaient fait les Belges, sans gouvernement, ça paraît quand même très très peu probable. Et puis il y avait peut-être eu un peu l'effet JO aussi. Oui, incontestablement, ça a permis à Emmanuel Macron de gagner du temps. D'ailleurs, le calendrier qu'on entend, c'est un candidat Premier ministre, un nominé là dans les prochains jours et un gouvernement à l'issue des Jeux paralympiques, de sorte que les grands sujets de ces Jeux, à savoir la sécurité, l'organisation, la logistique, les transports, seront toujours assurés par les ministres actuels. Et bien entendu, il continuera à venir nous parler et à analyser cette situation politique en France. Il y aura beaucoup à dire, effectivement, Richard Verly, sur ce qui se passe dans la politique française. Merci à vous, Merci. Richard.